Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 22 au 28 décembre. C'est ce que nous allons voir avec le Pastoral Tarot. Donc les cartes sont déjà posées sur la table et nous allons commencer avec une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour notre premier message. Quel est le message des anges et des cristaux pour cette semaine? Il y en a deux. Nous avons la carte de l'opale qui nous dit étinceler. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Alors pour cette semaine, on nous demande en tout cas de briller, voire d'étinceler. Alors, on sera invité à montrer notre nature lumineuse, on va dire. Alors ça tombe bien puisque nous sommes dans la période de Noël, donc nous allons voir avec la carte du milieu. Alors quelle est l'énergie pour cette semaine? Nous avons le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, en temps normal, va nous parler d'équilibre, d'essayer d'équilibrer tout ce que nous aurons à mettre en place cette semaine, tout ce qui touche à nos finances, tout ce qui touche au matériel en général, puisqu'il s'agit des pentacles. Euh, alors, je regarde la carte. Alors, nous avons cette petite fille qui a une pomme dans chaque main et elle regarde sa maison. C'est comme si elle veut utiliser ces pommes pour décorer sa maison. Donc, peut-être que si nous n'avons pas encore décoré notre maison pour les fêtes, peut-être que nous sommes en train de nous demander comment nous allons la décorer, ce que nous allons prévoir pour la soirée, etc. Alors, on va regarder la carte la carte de droite. Nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier dans ce jeu, il n'est pas en mouvement, il est dans le salon, il est assis, il est en train de lire un livre avec un verre de vin. Peut-être que certains ou certaines d'entre nous envisagent de ne rien faire de particulier pour Noël et de rester sagement chez nous. Peut-être pour lire, pour méditer, pour passer un moment avec soi-même. Pourquoi pas? Alors, on va regarder la carte de droite ici. Nous avons le chariot, mais si nous avons prévu en tout cas de rester tranquillement chez nous, euh, j'ai l'impression on pourrait aussi recevoir de la visite, donc quelqu'un peut venir vers nous, comme peut-être nous pourrons changer nos plans et décider de partir. Alors soit on sera invité, soit on décide d'aller ailleurs. Voilà, donc on ne va pas rester chez nous finalement, j'ai l'impression. Au départ, j'ai l'impression que c'était le projet, mais il va y avoir quelque chose qui va faire que nous n'allons pas rester chez nous et que nous allons peut-être effectuer un déplacement, peut-être que nous serons invités, mais nous n'allons pas rester chez nous, je pense. Et bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Alors, on va regarder au-dessus du 2 de Pentacle. Nous avons le 8 de coupe. Alors avec ce 8 de coupe, j'ai l'impression qu'on est effectivement attendu là où il y aura du monde. Alors peut-être qu'il y aura la famille, peut-être qu'il y aura des amis. Euh, En tout cas, on ne sera pas tout seul, hein. Là, on voit que la maîtresse de maison, elle est en train de mettre la table. Donc elle attend ses invités. Et je pense que si ce tirage nous parle, nous ferons partie de ces invités-là. Alors, on va regarder en dessous ici. Nous avons l'as de bâton. Alors, je dirais même que notre venue est attendue avec l'as de bâton, puisque nous avons cette personne ici qui se tient on va dire sur le perron avec sa lanterne et elle éclaire l'extérieur. Donc elle attend de voir si nous allons arriver. Et après, peut-être que c'est nous-mêmes
qui décidons d'inviter des personnes à célébrer avec nous au lieu de rester tout seul. Donc il y a peut-être, ça peut aussi aller dans ce sens. Alors nous allons voir ce qu'il y a autour du 8 de coupe. Alors nous avons le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton ici. Alors en général c'est une carte qui nous demande de faire des efforts. Alors peut-être que sur le moment, on se dit oui, mais moi j'avais prévu d'être tranquille chez moi, j'avais pas vraiment envie de sortir. Donc, bon, il faudra peut-être faire l'effort, hein, voilà, faire l'effort de sortir, euh, peut-être préparer comment dire ça, des petits cadeaux ou un plat pour emporter chez nos hôtes. Euh, Voilà, donc en tout cas, j'ai l'impression que c'était pas vraiment pas prévu et ça va nous demander quand même de faire un effort. Alors, j'ai pas l'impression que c'est vraiment un élan d'enthousiasme, bien qu'il y ait l'as de bâton, mais avant que ce soit de l'enthousiasme, j'ai l'impression qu'on se pose plein de questions. On se dit, bon, ben, il va falloir que je m'organise, euh, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais emmener, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Autour du 8 de coupe, encore une fois, nous avons une autre carte majeure, c'est l'étoile. Alors pour moi, c'est comme si c'est quelque chose qui n'arrive pas par hasard, cette invitation, le fait de se retrouver finalement avec d'autres personnes ce soir-là. Donc si ça vous arrive, ben, n'hésitez pas, puisque ici avec l'étoile, on vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité et ce n'est pas un hasard si on a pensé à vous et que vous êtes le bienvenu bah, chez cette famille ou en tout cas avec ces personnes pour passer le réveillon. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de l'as de bâton? Nous avons la reine de pentacle. Alors, en tout cas, nous serons bien accueillis. Nous allons passer pour moi une bonne soirée. La reine de Pentacle, c'est celle qui est dans l'abondance, qui est capable d'offrir une bonne table, par exemple. En tout cas, on va passer un bon moment et il y aura de l'abondance, que ce soit au niveau de la nourriture, par exemple, hein, ou sur le plan relationnel. Donc, il y aura beaucoup de partage, ça va être fait dans la générosité, avec beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Alors, on va voir la dernière carte. Alors, le 4 de Pentacle, peut-être je pense que ça c'est décidé un petit peu à la dernière minute ou la veille pour le lendemain. Peut-être qu'on risque de se retrouver à court et peut-être qu'on se dit ben on n'a pas suffisamment prévu pour pouvoir partager avec les autres, avec le 4 de Pentacle. Mais en même temps, c'est comme si on nous dit ben, de ne pas nous inquiéter puisqu'il y en aura en abondance. Donc, si on se retrouve dans cette situation, euh, ben, on nous dit aussi, hein, on n'oublie pas le conseil étinceler. Donc, préparons-nous, mettons nos plus beaux amis, pardon, nos plus beaux habits, préparons-nous à sortir et peu importe si nous arrivons avec un petit, voilà, nous n'avons pas forcément de cadeau ou quelque chose de spécial à emmener, mais en tout cas, notre présence sera très appréciée et nous passerons une bonne soirée. Voilà. Alors, on va voir avec le Divinum s'il nous apporte une confirmation ou une information supplémentaire pour la semaine prochaine. Je crois qu'il s'agit de la meilleure carte du jeu, la 38. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit la réussite totale et complète vous attend. Cette carte est la meilleure et la plus positive de toutes. Vous triomphez de toute adversité comme un véritable passe-muraille et la victoire est au rendez-vous. Mettez vos doutes au placard et acceptez de recevoir le succès que vous méritez. N'oubliez pas de fêter chacune de vos réussites et d'ancrer en vous toute cette énergie d'abondance. Cette réussite vous permettra de souffler et de relâcher la pression du quotidien. Pensez à vous remercier pour vos efforts ainsi qu'à remercier l'univers
pour vous avoir maintenu sur le bon chemin. Voilà, donc je pense que ce dernier message, euh, en tout cas, confirme hein, le tirage. Alors, ce n'est pas le dernier message puisque je vais quand même vous lire le message de la carte Opale. Alors, il est maintenant temps de révéler votre personnalité et d'étinceler. Cette carte indique que vous vous êtes retenu par peur d'être jugé comme étant trop original. Vous êtes guidé à montrer votre côté plus grand que nature. Riez de bon cœur, exprimez librement vos opinions. Habillez-vous de manière audacieuse et ne vous retenez pas. Par votre exemple, vous inspirez les autres à faire rayonner leur propre lumière. Cette carte peut aussi vous inviter à exprimer et à éliminer toute colère que vous avez réprimée dans une relation, dans un mariage en particulier. Examinez de manière saine tout ressentiment caché qui a affecté négativement l'amour et l'amitié au sein du couple. Une consultation matrimoniale ou une médiation est conseillée pour guérir la relation et trouver une solution au problème. Voilà pour moi, mes chers amis, pour le petit tirage de la semaine. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ce tirage vous a plu, s'il vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine, un joyeux Noël si vous célébrez Noël. Et je vous dis à bientôt.